d'identification des personnes de manière efficace. Le point de départ, c'est qu'il faut avoir fait le RAVIP. Et si on n'a pas fait le RAVIP, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, on a retenu qu'ils puissent aller vers les mairies, voir l'agent de l'ANIP pour faire la demande du RAVIP, pour dire, moi je n'avais pas fait le RAVIP, je veux qu'on me fasse le RAVIP, et il laisse ses coordonnées et tout. Ça permet de centraliser, d'avoir un nombre utile pour faire déplacer une équipe d'identification du niveau départemental vers la mairie concernée. Donc, le point de départ, c'est qu'il faut être enrôlé au RAVIP. En vérité, il n'y aura plus de place à quelqu'un qui n'a pas fait le RAVIP dans le processus administratif au Bénin. Vous allez constater que toute formalité administrative se fera sur la base du numéro personnel d'identification de l'individu. Donc si vous n'avez pas fait le RAVIP, vous ne pouvez pas avoir accès à ce numéro. On vous demandera d'aller faire le RAVIP. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais après, dans tout dossier administratif où il faut fournir un acte d'état civil, je voulais préciser un acte de naissance, par exemple, il faut que ce soit un acte sécurisé parce que nous n'allons pas continuer de traîner les faux actes. Vous savez que 45% des détenteurs d'actes de naissance détiennent de vrais faux ou des tracts, mais ils ne le savent même pas parfois. C'est quand ils veulent renouveler leur carte d'identité avec les performances faites par le service d'identification, ils se rendent compte eux-mêmes que l'acte de naissance qui leur a permis d'avoir des diplômes ou d'être recrutés même était de faux. On n'en veut à personne. Mais il faut changer le modèle désormais. Et donc, on demandera à chacun d'aller sécuriser son acte. L'avantage, c'est que personne n'aura deux actes de naissance sécurisés. Ce n'est pas possible. Parce que l'acte est attaché à un numéro unique et national d'identification qui résulte du système du registre national des personnes physiques. L'acte de naissance sécurisé, c'est simplement 1000 francs. Vous savez, quand vous avez un acte de naissance sécurisé, vous n'avez plus de problème pour votre identification et je vais vous le démontrer. Donc, j'ai réglé la question de l'acte de naissance sécurisé. Je suis citoyen, j'ai mon acte de naissance sécurisé. Qu'est-ce que je fais pour avoir mon numéro personnel d'identification, qui a un numéro à vie? Je vais faire la demande de mon certificat national d'identification. Et je peux vous dire que dans les départements de la Donga et de la Takura, plus de 5000 personnes ont déjà demandé les actes de naissance sécurisés et les certificats d'identification personnelle. Si vous faites attention, vous allez voir la carte blanche de l'ANIP, les gens appellent ça la carte RAVIP, que les gens utilisent déjà pour faire des formalités avec. C'est le certificat d'identification personnelle. Ce certificat a la même valeur que la carte nationale d'identité que nous utilisons jusqu'à maintenant, la carte jaune. Même valeur. Et un arrêté du ministre de l'Intérieur l'a dit récemment, dit qu'il s'agit d'un titre officiel d'identification. Donc, si j'ai mon acte de naissance sécurisé et j'ai mon certificat d'identification personnelle, pour le certificat d'identification personnelle, plastifié, c'est 2400. Parce que ça tient lieu de document d'identification. Mais je peux vous avouer que le chef de l'État a donné des instructions récentes pour que l'on puisse alléger le coût du certificat d'identification personnelle. Et la décision est déjà en cours de préparation. Ça va permettre aux gens, en tout cas qui n'ont pas les moyens, de se le procurer sans grande douleur. Mais également, le gouvernement a signé un accord de projet avec la Banque mondiale, le projet Ouri, qui va délivrer l'attestation du numéro personnel d'identification à la multitude d'ici à 2 ans. On va commencer vers la fin de l'année. Donc ceux qui n'ont pas du tout les moyens de se procurer le certificat d'identification personnelle, pour peu, et voici le certificat d'identification personnelle, c'est un document sécurisé, pour peu qu'ils aient fait le RAVIP et qu'ils aient un acte de naissance sécurisé, ils auront un certificat NPI gratuitement. Voilà des mesures que le gouvernement est en train de prendre pour soulager les peines des populations. Et donc, j'ai mon acte sécurisé, j'ai mon certificat d'identification personnelle. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la carte biométrique?
Parce que la carte biométrique est à un stade supérieur. Ce n'est pas une carte ordinaire. C'est comme on le dit, c'est de luxe, mais ce n'est pas de luxe inutile, parce que il y a certains services que le gouvernement va rendre à sa population et qui sont des services que l'on va tracer électroniquement sur l'identification formelle du citoyen. Donc on aura besoin de mettre la carte d'identité dans un appareil pour être sûr que celui-là a bénéficié de ces services et l'information sera écrite dans la mémoire de la carte. Quand on a des rêves comme ça pour son pays, il faut se donner les moyens de faire efficacement les choses. D'où la carte biométrique n'est pas inutile. C'est une carte qui permettra d'accéder à certains services majeurs dans les temps à venir. Et donc, si j'ai mon acte sécurisé, j'ai mon certificat d'identification personnelle, je demande ma carte biométrique. La carte biométrique, c'est 6 000 francs. C'est 6 000 francs. Et quand on regarde un peu dans la sous-région, nous avons un bon coût parce que nous sommes environ 11 millions de personnes et la demande opérationnelle serait peut-être autour de 5 millions de personnes, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin de cartes. Le gouvernement a déjà pris la décision d'offrir la carte là gratuitement aux bénéficiaires du projet H, parce que là, il y a des services sociaux dont ils sont bénéficiaires et on doit pouvoir comptabiliser tout ça pour savoir combien les médicaments gratuits que le gouvernement met à la disposition des extrêmes pauvres coûtent pour le pays. Il faut aussi limiter les cas de fraude. Donc il faut identifier formellement. Le gouvernement a pris la décision d'offrir cette carte-là gratuitement aux extrêmes pauvres. Maintenant, si vous n'êtes pas extrême pauvre, vous ne pouvez pas vous transformer en extrême pauvre parce que ça ne fait pas partie des objectifs de la vie. Donc, ces extrêmes pauvres ont été déjà recensés. Il y a un recensement final qui est en cours dans certaines communes, puisque des gens ont déjà reçu 85 000, plus 100 000 personnes ont déjà reçu dans cette catégorie d'extrêmes pauvres et ils sont déjà bénéficiaires de certains services sociaux. Mais les fonctionnaires de l'État, les temps à venir, auront accès à certains services que sur la présentation de la carte biométrique. Je le dis pour que chacun puisse prendre sa disposition en même temps pour ne pas se retrouver face à des ralentisseurs dans les processus administratifs. Cela étant dit, je voudrais vous faire constater ceci. Tout individu doit avoir un acte de naissance. Et on a dit le vrai est désormais l'acte de naissance sécurisé. Il ne faut pas commencer par arrimer le coût de l'acte de naissance au coût de la carte biométrique. Parce que même quand nous demandions la carte d'identité avant, est-ce que nous calculons le coût de l'acte de naissance? C'est des choses différentes. Si vous avez besoin de votre acte sécurisé, allez demander en même temps. Si vous avez besoin de votre certificat d'identification personnelle, allez demander. Mais si vous voulez demander la carte biométrique, on dit qu'il y a deux pièces fondamentales, l'acte sécurisé et le certificat d'identification personnelle. Donc il ne faut pas chercher à globaliser le tout, parce qu'en globalisant le tout, on fait de faux calculs. Enfin, la direction de l'immigration et l'immigration a décidé que sur la base de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle, le citoyen peut obtenir son passeport sans autre formalité. Ça, c'est une avancée remarquable dans le secteur de l'identification, montrant donc que le gouvernement n'a pas eu tort de mettre en place l'Agence nationale d'identification des personnes. Ce sont ces compléments que je voudrais faire. Et je dis, nous sommes présents dans toutes les communes, les demandes peuvent déjà se faire, même dès cet après-midi, parce que les gens sont là depuis 6 mois et travaillent, ils reçoivent les demandes sont traitées, et aujourd'hui nous passons à une vitesse de croisière pour qu'il y ait une rapidité dans les prestations de services de l'ANIP en direction de la population. Et je dis encore, le mécanisme sera activé au niveau des préfectures pour que les demandes des citoyens puissent se rendre directement dans les préfectures, formuler leurs demandes. Ce complément est donc nécessaire. Merci. Merci.